Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3398 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 25 août avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le défenseur central du Sporting, Gonzalo Inacio. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. C'est bien sûr un bon anniversaire. On peut voir également ce joueur, Valentin Atangana. Qui est ce joueur? Il joue à Reims, mais il devrait être transféré peut-être aujourd'hui, peut-être demain du côté de Strasbourg. Ça devrait être la 16e recrue du Racing Club de Strasbourg. Donc il fête aujourd'hui ses 20 ans, ce tout jeune joueur. Donc on lui souhaite bien sûr également un bon anniversaire. Et bonne année également à tous les autres joueurs. On continue, on va parler maintenant, comme tous les lundis, de tout ce qui s'est passé sur ce week-end dans les gros championnats européens. On commence tout d'abord avec la Ligue 1. Et le dernier match hier soir, c'était entre Lille et l'équipe de Monaco. Et c'est Lille qui s'est imposé 1-0 grâce à l'éternel Olivier Giroud, buteur à la 91e minute de la partie. Giroud, donc belle victoire bien sûr de Lille, victoire surtout importante. Voilà, dans l'optique bien sûr, on est en tout début de saison, mais c'est des points qui vont compter bien sûr en fin de saison pour se qualifier pour la future Ligue des Champions, parce que c'est l'objectif bien sûr du LOSC. Donc 18 tirs Lille, mais regardez ce qui est fou les gars, 18 tirs, une frappe cadrée, c'est la frappe de Giroud à la 91e, sinon vous avez fait 17 frappes hors cadre. Donc la dernière a été la bonne. Et du coup, Monaco aussi, c'est seulement un tir cadré. C'est vrai que les attaquants étaient très peu efficaces. Mais Giroud a réussi à mettre son tir, son action en toute fin de match. Et ça permet à Lille, bien sûr, de prendre 3 points. Et officiel, Giroud est élu homme du match face à Monaco. Totalement mérité, bien sûr, pour l'attaquant français avec ce but, bien sûr, qui permet à son équipe d'engranger 3 nouveaux points. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, ça parle de Giroud. C'est extra parce que pour l'instant, c'est des débuts réussis du côté de Lille. Depuis son retour en France, déjà son deuxième but, il avait marqué lors de la première journée. Et Giroud a fini en héros avec une note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'Équipe. Un autre match, c'est entre Marseille et le Paris FC. C'était samedi après-midi, un match totalement fou. 7 buts dans la rencontre et c'est Marseille qui s'est imposé 5-2 face à l'équipe parisienne. Donc les buteurs, tout d'abord Greenwood, buteur au bout de 18 minutes de jeu, un but sur penalty. Ensuite, c'était le festival Aubameyang avec un doublé. Il y a eu un but également de Robinho Vaz en toute fin de match et aussi de Hochberg, une grosse frappe bien puissante. Et Kebal et Moss Simon ont été buteurs côté parisien. Donc voici les statistiques de la partie. Donc 12 tirs, 7 tirs cadrés, 5 buts. Donc un Marseille efficace, voilà, 7 tirs cadrés, 5 buts. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu seulement 2 arrêts du gardien du Paris FC qui a vécu un match quand même compliqué. Du côté du Vélodrome et le sens de la fête, cette équipe de Marseille. A noter que Marseille, quand même, il faut dire le scénario du match, menait 2-0. Le Paris FC est revenu à 2-2. Donc on s'est dit, ils étaient dans une meilleure spirale, le Paris FC. Et Marseille, les gars, a marqué ce troisième, puis après ils ont réussi à enchaîner bien sûr avec 2 nouveaux buts. Et du coup, un joueur qui a été très bon, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Il brille une note de 8 sur 10 par rapport à sa performance, parce que oui, Aubameyang, les gars, était très bon lors de ce match à 36 ans, n'oubliez pas Aubameyang. Donc il a marqué un doublé et aussi un penalty obtenu, voilà, pour Masson Grédon en tout début de match. Voilà, donc certains pensaient qu'il était cramé, qu'il était finito, pas du tout les gars, Aubameyang, c'est encore du très très haut niveau. On peut parler aussi de la grosse entrée de Bilal Nadir, le joueur marseillais. Donc il est entré à la 63e minute de jeu. Donc 10 minutes après, passeur D. Et une vingtaine de minutes après son entrée en jeu, de nouveau passeur D. Donc voilà, en l'espace de 30 minutes, il a inscrit 2 pas. Enfin, il n'a pas marqué de but, mais il a fait 2 passes D. C'est pareil, bien sûr. Il a tout changé, bien sûr, contre le Paris FC. Ce super sub parfait, bien sûr, pour Roberto De Zerbi. Donc lui aussi, il est rentré en cours de jeu. Il a été aussi très bon. C'est Robinho Vaz, tout jeune joueur. Il est né en 2007. Voilà, 2007, on est en 2025, il est tout jeune, donc il a un truc bien sûr ce joueur, de temps en temps qu'on voit en fin de match, donc il a marqué en plus, une grosse frappe bien puissante où le gardien du Paris FC n'a rien pu faire. Et la une bien sûr du journal Équipe, c'était hier dimanche au lendemain de la victoire de Marseille, donc l'OM soulagé parce qu'on sait que Marseille après la semaine qu'ils ont vécu la semaine dernière était très compliqué, c'était victoire obligatoire avec tout ce qui s'est passé, et surtout on peut voir Rabiot pardonné. Qu'est-ce qui se passe avec Rabiot? Rabiot il est à 2 doigts de partir. On a l'impression que ça change, enfin d'après ce qui se dit, Roberto De Zerbi rouvre la porte à un retour d'Adrien Rabiot. Voilà, il devait partir, mais il pourrait peut-être rester. On en saura beaucoup plus là bien sûr dans les prochains jours. Et concernant Téléfoot, hier dans l'émission sur TF1, ils ont dit que le vestiaire de l'OM souhaite bien sûr le retour de Rabiot. Tout le monde voudrait qu'il reste Rabiot. Donc concernant Reux, lui c'est officiel. Il a quitté le club pour aller du côté de Bologne en Italie. Mais Rabiot lui pourrait être conservé par l'Olympique de Marseille. C'est De Zerbi, les gars, couvre la porte. Il a dit, j'espère que ça pourra se recomposer entre Rabiot et nous. Voilà, alors qu'il y a encore quelques jours, il disait que c'était fini. Voilà, la limite avait été dépassée, tout ça. Il est revenu un peu sur ses propos. Maintenant, il sort des phrases comme ça. Donc on se dit, voilà, est-ce qu'il restera? Est-ce qu'il partira? Pour l'instant, on ne sait plus. On ne sait plus ce que va faire, bien sûr, Rabiot. Et Walida Cherchour, il a dit, donc si tu réintègres Rabiot, tu passes pour une trompette. C'est vrai. Donc par rapport à tout le discours que tu as mis en place pendant toute la semaine, souvenez-vous, semaine dernière, ils ont dit...
C'est inadmissible, c'est vrai, une bagarre dans le vestiaire, c'est inadmissible. Mais Marseille, voilà, c'est l'insigne, tout ça. Tu as dépassé les limites, enfin que ce soit Rabiot ou eux. Donc voilà, c'est fini. Puis voilà, toute la semaine dernière, chaque jour, il y a des déclarations sur ça. Puis en gros, tu vas réintégrer certainement Rabiot. Donc si tu ne réintègres pas Rabiot, tu te mets en porte-à-faux avec ton coach par rapport à sa sortie médiatique. Tu as bien sûr le coach et ton meilleur joueur de la saison dernière qui sont en marche contre la décision du club. Donc voilà, ce qu'il avait dit chaque jour, en gros. Voilà. Donc lui. C'est vrai que tu as beau dire plein de discours la semaine dernière, mais si tu fais volte-face, en gros, tu n'aurais jamais dû dire ce que tu as dit la semaine dernière. Et on va dire en gros qu'il n'allait jamais quitter bien sûr l'équipe de Marseille. Bon bref, on va continuer sur ce match. On va parler cette fois-ci du Paris FC, buteur. Ils ont marqué 2 buts. N'oubliez pas que le premier match, ils avaient perdu 1-0 du côté d'Angers. Et le Paris FC a inscrit son premier but en Ligue 1 depuis 46 ans. Bon après, ça faisait 46 ans qu'ils n'avaient pas joué en Ligue 1. Donc voilà, c'est normal. Donc c'est le jeune Ilan Kebal, natif de Marseille. Il vient de Marseille. Bon maintenant, il joue du côté du Paris FC, mais il a fait mal à l'OM. Enfin, c'était samedi après, mais avec un but et une passe D. Voilà, donc décisif sur les 2 buts. Mais ça n'a pas suffi bien sûr pour son équipe. Et il a dit, moi je savais déjà que j'avais le niveau de la Ligue 1. Quand je disais vouloir montrer que j'avais le niveau de la Ligue 1, c'était plus pour l'extérieur, bien sûr les gens qui ne le connaissaient pas. Aujourd'hui je joue mon meilleur football, je sais ce que je vaux. Voilà, ce qu'il a pu dire bien sûr, ce tout jeune joueur algérien qui est très bon. Et sur le projet du Paris FC, donc il a dit, c'est un très bon projet bien sûr pour l'avenir, mais on joue le maintien, faut pas se mentir, c'est que pour l'instant le Paris FC, c'est 2 matchs, c'est 2 défaites. Bon après pour l'instant ils ont fait 2 déplacements. Ils recevront, je crois c'est l'équipe de Metz, donc le 31, là, le week-end prochain, où là il faudra gagner, ça sera chez eux à domicile, vous savez le stade qui colle le Parc des Princes. Mais voilà, il le dit, c'est surtout un projet pour l'avenir. Le Paris FC c'est une équipe voilà, qui a été rachetée, qui a maintenant de gros moyens financiers. Déjà l'objectif cette saison c'est le match, et il le confirme bien sûr le joueur Kebal. Et concernant Maxime Lopez, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, maintenant joueur du Paris FC, donc il a dit après la défaite, donc c'est très cher payé mais je suis fier de l'équipe, donc 5-2 ça fait beaucoup, on a eu des occasions c'est vrai, il y a eu des poteaux touchés à part le Paris FC tout ça, donc on leur a tenu tête, on est revenu à 2 partout, mais à ce niveau là tu ne peux pas faire des erreurs comme ça, je vise personne, ça arrive à tout le monde, ça aurait pu m'arriver là où, mais là tu le payes cash, donc là on peut-être y parle par rapport au 3e but, il y avait 2-2, ils ont pris le 3e but sur une grosse... boulette, en gros c'est un mauvais contrôle, déjà le gardien envoie sur le numéro 6, le 6 perd le ballon et ça fait but juste après d'Aubameyang, c'est sur une boulette on va dire, sinon voilà, peut-être ils auraient réussi à garder ce 2 partout. Donc il a dit Marseille, j'ai passé des moments exceptionnels, compliqués, j'ai vécu une belle histoire à l'OM, donc ça fait plaisir de jouer dans une ambiance comme ça, voilà ce qu'il a pu dire. Maxime Lopez, il a pu retrouver Roberto De Zerbi, bon ils ont pu s'affronter lors du match bien sûr samedi, mais avant les deux c'était son coach à Sassuolo en Italie, donc voilà c'était le retour et les retrouvailles entre les deux. Bref, on continue avec d'autres matchs en Ligue 1 du week-end. Tiens, Lyon, c'était samedi soir contre le FC Metz et Lyon carton, donc 3-0, Fofana, Tolisso et Karabek, la nouvelle recrue, un joueur tchèque, le joueur je crois là qui est sur l'image, donc 3-0, donc parfait pour Lyon. Donc pour l'instant c'est 2 matchs, c'est 4 buts marqués avec le 1-0 contre Lens, c'est 0 but encaissé, donc pour l'instant ça se passe plutôt bien pour l'équipe de Lyon. N'oubliez pas qu'on aurait pu descendre en Ligue 2 si la DNCG les aurait pas maintenus. Lens qui avait perdu le premier match contre Lyon, ils ont gagné 2-1 contre l'équipe du Havre lors de ce 2e match de Ligue 1, donc première journée pour eux à l'extérieur, donc c'est les Fofana ont été les 2 buteurs. Concernant Strasbourg, a marqué grâce à Emega et surtout s'est imposé contre le FC Nantes, donc parfait pour Strasbourg, 2 matchs, 2 victoires 1-0, donc premier ex-aequo avec quelques clubs, avec 6 points pris. Et Strasbourg, la tête bien faite, ils ont déjà gagné comme je dis 1-0, un but de la tête, c'était Panicelli le premier match contre Metz. Et pareil, le 2e but a été inscrit de la tête par Emega, le capitaine bien sûr de cette équipe. Et surtout, 2 minutes avant, les gars, il avait raté une énorme occasion. Et 2 minutes après, il se fait pardonner bien sûr avec ce but. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas célébré, parce qu'il savait que 2 minutes avant, il a loupé une énorme occasion. Mais bon, le but est bien là. Et concernant le passeur D, c'est Bakwa. Donc passeur D contre Metz après son entrée en jeu, Bakwa, lors de la première journée, la semaine dernière. Et ce week-end, pareil, passeur D contre Nantes après son entrée en jeu, cette fois-ci pour Emega. Et concernant cette équipe de Strasbourg qui jouera jeudi un match très important du côté de Brøndby pour se qualifier pour la Conference League. Il va falloir les soutenir, bien sûr, les Strasbourgeois. Ils ont fait 0-0 dans leur stade. Tiens, on a pu voir, les gars, le tifo des Ultra Boys de Strasbourg rendant hommage à Jimmy de l'émission C'est pas sorcier. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, bon, bref, ils ont fait ça. Donc, à noter, oui, que jeudi, ils vont jouer contre Brøndby, Marne Brøndby. Voilà, donc il va falloir s'imposer, faire un bon résultat. Sinon, si c'est fini, ils ne joueront pas de Coupe d'Europe.
d'Europe cette saison. L'équipe de Strasbourg, c'est dommage, enfin ça serait dommage au vu quand même de l'effectif quand même de cette équipe quand même incroyable. On continue avec d'autres rencontres. Tiens, Nice contre l'AG Auxerre, c'était quand ce match? Je crois que c'était samedi à 19h. C'est Nice qui s'est imposé 3-1 dans cette rencontre. Un Boga, Akpa contre son camp, Mofi ont été les buteurs. Sinayoko, tiens, qui devrait partir normalement à Lens, a été buteur côté AG Auxerre. Bon, après l'AG Auxerre a joué la deuxième mi-temps avec un joueur en moins, le gardien Léon a pris carton rouge. La belle victoire aussi de Toulouse, 2-0 contre Brest avec un doublé de Magri. A noter les gars que Toulouse, lors des matchs de pré-saison, c'était une catastrophe. Ils avaient pris un 7-0 contre Leipzig, ils avaient pris un 6-0, je sais plus, contre une autre équipe. Ils ont perdu quasiment tous leurs matchs, mais en tout cas en championnat, c'est 2 matchs de victoire. Ils ont gagné la semaine dernière à Nice et ils gagnent ce week-end contre Brest. Donc voilà, les matchs de pré-saison, t'as beau tous les flopper, c'est le plus important, c'est les matchs officiels. Et pour l'instant, ils sont premiers ex-aequo avec quelques équipes, cette équipe de Toulouse qui voit actuellement la vie en rose avec bien sûr 2 matchs de victoire. Donc prochain match pour eux, ça sera samedi, la réception du Paris Saint-Germain. Lorient contre le Stade Rennais, donc Lorient 4-0 contre Rennes. On peut voir bien sûr tous les buteurs à noter côté Rennes, les gars. Voilà, allez, 6e, ils prennent un rouge. 11e, ils prennent un deuxième rouge. Voilà, 9 contre 11, quasiment 80 minutes. Ça a été très compliqué, bien sûr, pour l'équipe de Rennes. Voilà, 2 rouges en l'espace de 5 minutes, bien sûr, 6e et 11e. Et c'est déjà comme le 3e rouge, parce que lors du premier match, donc ils avaient gagné contre Marseille, mais ils avaient pris également un rouge. C'est déjà 3 cartons rouges en 2 journées de Ligue 1. Alors se calmer un petit peu du côté de Rennes, parce que c'est pas possible à chaque fois finir les matchs avec un joueur en moins, ou même voire 2 joueurs en moins, comme lors de ce match. Donc c'était très compliqué, bien sûr, contre Lorient. Ils en ont pris 4. Et Christopher Wood donc, a pris un rouge, c'est le 2e à la 11e. Donc il est reparti du moustoir avec un carton rouge et des points de suture. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc frustré par son carton rouge, il s'est ouvert au niveau de la main, a priori, en tapant dans un mur ou une vitre. Donc il a mis en gros un gros coup de poing dans un mur parce qu'il était dégoûté par rapport à son rouge et il s'est ouvert. Donc il est parti à l'hôpital se faire recoudre, tout simplement, le défenseur camerounais. Concernant tous les matchs, on a fait le point bien sûr par rapport à cette deuxième journée de Ligue 1. Donc le PSG, on n'en a pas parlé là, mais on en a parlé samedi, donc vendredi, donc la veille, on a gagné 1-0 bien sûr contre Angers. Donc concernant bien sûr les meilleurs joueurs de cette deuxième journée de Ligue 1, donc tiens par exemple un Parisien, Fabien Ruiz, buteur contre Angers, il fait partie. Malik Fofana, le joueur de l'Olympique Lyonnais, il est dedans. Aubameyang avec son gros match, il est bien sûr dedans. Giroud avec son but hier, il est dedans. On peut voir qui d'autre, Sarr tiens en défense, ou même Ivan Diouf, tiens le gardien de Nice qui est présent également dans cette équipe type. Et concernant le classement, donc il y a 4 équipes actuellement en tête, donc Lyon, Toulouse, Strasbourg, PSG. Alors, bien sûr avec ces équipes qui ont fait 2 matchs de victoire, comme je dis, la semaine prochaine les gars, il y aura un Toulouse Paris Saint-Germain. Donc voilà. Si Lyon, les gars, il va jouer un gros match. Lyon, les gars, reçoit le 7e qui est l'Olympique de Marseille. C'est dimanche prochain, l'Olympico, Lyon-Marseille. Donc là aussi, c'est bien sûr une grosse affiche. Donc pour l'instant, le Paris FC avant-dernier et Metz actuellement dernier de ce championnat de Ligue 1. Bon, après, on est seulement à la 2e journée. Rapidement, la Ligue 2. Donc samedi, on a déjà parlé des rencontres de vendredi, mais là, je n'ai pas parlé de ces matchs-là. Donc par exemple, Saint-Etienne s'est imposé. C'était samedi soir du côté de Boulogne-sur-Mer, 1-0. Donc parfait pour les Verts. Belle victoire aussi de 3, 1-0 contre Montpellier. La grosse victoire du Red Star 4-0 du côté de Guingamp. Donc, voilà, ça a été un carton. Donc ce soir, il reste un match, un pot contre Reims. Et concernant ce classement, donc Saint-Etienne, Nancy et Troyes sont actuellement les 3 équipes en tête avec 7 points. Donc voilà, concernant ce classement actuel de cette Ligue 2. On clôture cette page France, direction maintenant l'Angleterre. Et on commence tout d'abord avec ce match. C'était, en plus j'ai regardé cette rencontre, c'était samedi en tout début d'après-midi. Donc Manchester City contre Tottenham. 2-0 pour Tottenham. N'oubliez pas que la saison dernière, Tottenham était venu gagner 4-0 du côté du stade de Manchester City. Cette saison, c'est 2-0. Lors des 2 derniers déplacements, c'est 6 buts marqués, 0 but encaissé pour Tottenham. Incroyable. Bon, Johnson et Palhinha ont été les 2 buteurs du match côté Spurs. Donc voilà, très, très belle victoire. C'est que Tottenham, c'est un peu l'équipe surprise en ce début de saison. On se souvient de la Super Coupe d'Europe, ils avaient fait vraiment une très belle rencontre contre le PSG. Vous avez perdu parce que Paris avait poussé en fin de match et est revenu et gagné à 100 tirs au but. Ils avaient montré de belles choses. Lors du premier match, ils ont gagné, je crois, 3-0. Je ne sais plus c'était contre qui. Burnley, je crois. Puis là, ils en passent 2 à City. Donc bon. Pour moi, ils ne seront pas favoris pour remporter l'appel parce que Tottenham, cette saison, ça commence fort. Et on sait qu'à un moment dans la saison, ils auront un trou d'air puis ils vont enchaîner les mauvais résultats. Mais c'est une équipe en gros un peu surprise ce début de saison de PL. Puis en allant gagner quand même 2-0 à City, c'est quand même un très gros résultat. Donc voici les statistiques. Donc c'est des stats un peu serrées. On peut voir les tirs cadrés, c'est à peu près identique. Mais c'est Tottenham qui a été bien plus efficace que Manchester City. Donc City déjà surpris avec déjà une première défaite au bout de 2 journées. Ils avaient gagné le premier match, City 4-0 à Wolverhampton, mais en tout cas ce week-end. C'est défaite pour eux. Et à noter que le Sénégalais Pape Matar Sarr a été élu homme du match. Voilà le rôle de cette rencontre. Donc félicitations bien sûr aux joueurs de Tottenham. Et concernant Cherki qui a commencé titulaire cette rencontre, il avait commencé sur le banc lors du premier match contre Wolverhampton, il avait été buteur.
Mais là, il a commencé titulaire. On l'a pas vu. J'ai regardé le match, les gars. 55 minutes où il a été fantomatique. Bon, c'est pas le seul. Mais voilà, une première très compliquée à l'Etihad Stadium pour l'ancien joueur de Lyon. On continue cette fois-ci avec les Gunners d'Arsenal. Donc, eux, c'était carton. C'était ce week-end, je crois que c'était samedi. Contre Leeds, 5-0 pour Arsenal. Donc, les buteurs. Donc, Timber, auteur d'un doublé. Gyökeres également doublé. C'est 2 premiers buts du côté de l'appel. Et un but de Bukayo Saka. Donc, festival, bien sûr, du côté d'Arsenal. Voilà, donc 18 tirs, 5 tirs cadrés, 5 buts. Voilà, aucun arrêt, 0 arrêt du gardien Leeds United qui a vécu vraiment un après-midi très compliqué du côté du stade d'Arsenal. Et Timber, les gars, grosse partie, comme j'ai dit, il a marqué un doublé. N'oubliez pas que c'est un défenseur, donc doublé, une passe D, donc décisif sur 3 des 5 buts en tant que défenseur. Énorme, donc clean sheet, vu que c'est un défenseur et homme du match, Timber qui a fait une énorme performance. Le joueur des Gunners. Il a noté que lors de cette rencontre, c'est pas un record parce que c'est le deuxième quand même. Et voilà, c'est quand même fort ce qu'il fait à seulement 15 ans et 235 jours. J'en suis sûr, il y en a plein qui me regardent qui ont plus de 15 ans. Voilà, 15 ans les gars, ils jouent déjà en première ligue. C'est fou. Donc Max Doman devient le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à évoluer en première ligue. Donc Ethan Nwaneri détient toujours le record avec une apparition à 15 ans et 181 jours en 2022. On a noté que les 2 plus jeunes joueurs de l'histoire de la première ligue ont joué avec Arsenal. Donc le plus jeune Nwaneri. Et ce week-end, Doman a 15 ans et 235 jours, il a joué ses premières minutes. En plus, il a obtenu un penalty lors du match contre Leeds. Donc, un nom à surveiller, bien sûr, ce tout jeune joueur. Et toujours, avec Arsenal, lors de cette rencontre, on a pu voir aussi la présentation de Eze. N'oubliez pas, Eze, on en parlait beaucoup. Comment dire, il allait quitter Palace pour aller à Tottenham. Non, Tottenham, pourtant, c'était sur le dossier depuis pas mal de semaines. Et du coup, il a bien rejoint Arsenal. Donc, officiel, Eze qui Crystal Palace et rejoint Arsenal. C'est fait, c'est officiel. Prix du transfert environ 69 millions d'euros. Il a été présenté avant la rencontre contre Leeds. Eze portera le numéro 10. C'est pas mal Arsenal avec du Gyökeres, du Bukayo Saka, du Eze en attaque. Voilà, vraiment c'est une très belle équipe bien sûr, cette équipe d'Arsenal. Et le mercato quand même d'Arsenal, les gars, peut-être on parle beaucoup de Liverpool, tout ça, mais Arsenal en tout cas eux, si on voyait les millions, plus de 280 millions d'euros dépensés sur ce mercato avec Zubimendi, Eze, Gyökeres, Madueke, Mosquera, Nogard et Kepa. Ça joue le titre en pelle, bien sûr. Arsenal, les 2 dernières années, ils ont fini 2e. Donc oui, c'est une équipe qui peut prétendre à remporter le championnat. On continue avec Manchester United qui jouait hier soir, c'était à 17h30 le coup d'envoi, mais à Fulham. Et Manchester concède le match nul 1 partout. Donc Lenny a été buteur, mais Smith Rowe a égalisé une vingtaine de minutes après. Donc c'est dommage. Bruno Fernandes pourtant a eu le penalty. Il a tiré un penalty, totalement loupé le penalty de Bruno Fernandes. Et du coup partage des points. Donc Manchester, ça fait 1 point sur 6 possibles. Ils ont perdu le premier match, ils ont fait nul le deuxième. Un début de saison très compliqué encore, bien sûr, pour les Red Devils. Donc voici les statistiques. Donc c'est pratiquement pareil. Les tirs, la possession, les tirs cadrés, tout ça. Donc le nul, on va dire, est plutôt logique, même si Manchester a quand même croqué la feuille de match avec ce penalty loupé, bien sûr, de Bruno Fernandes. Et Ruben Amorim, ce coach, c'est vrai que c'est pas fou quand même, Ruben Amorim, on va pas se mentir. Donc Ruben Amorim a désormais disputé plus de matchs pour Manchester en première ligue. Il a disputé 29 matchs depuis qu'il est arrivé, qu'il n'a gagné de points. En tout, en première ligue, il a gagné seulement 28 points en 29 matchs. C'est pas bon, les gars, c'est pas bon du tout. Donc il était venu, souvenez-vous, c'était en novembre dernier. Voilà, c'est vrai que beaucoup d'entraîneurs auraient déjà sauté avec des stats comme ça. Voilà, c'est vrai que c'est très très moyen quand même, Ruben Amorim. Pour l'instant en première ligue. Et toujours avec Manchester, eux aussi qui ont envoyé beaucoup de millions sur le mercato, plus de 265 millions de dollars pour la nouvelle attaque. Donc que ce soit Matheus Cunha, Sesko ou Bryan Mbeumo, pour l'instant ils ont toujours contribué à aucun but, aucune passe D, aucun but pour les 3. Si on cumule le prix des 3, c'est plus de 265 millions de dollars. Et bien 0 but, 0 passe D pour les 3 pour l'instant dans ces 2 premières journées de première ligue. Et Smith Rowe, donc le buteur côté Fulham, celui qui a égalisé, donc, regardez, il rentre à la 71e minute de jeu, 2 minutes après, il égalise bien sûr, le jeune joueur anglais. Il y avait également un Everton contre Brighton et c'est Everton qui s'est imposé 2-0 grâce à Ndiaye et Garnier. Et surtout c'était la première bien sûr d'Everton dans son nouveau stade, un stade qui est en travaux là depuis beaucoup d'années, et c'était leur premier match officiel dans ce stade, et c'est Ndiaye qui a marqué à tout jamais son nom bien sûr dans ce premier stade. Et ce qui est fou, c'est que le 18 mai 2025, donc Ndiaye inscrit le dernier but d'Everton au Goodison Park, leur ancien stade, vous savez, qui était proche du stade d'Anfield à côté de Liverpool. Et c'est lui qui avait marqué le dernier but, et lui là du coup il marque dans le
nouveau stade qui s'appelle le Dickinson Stadium. Voilà, donc Ndiaye, on va dire, il a fini la boucle dans l'ancien stade et il commence bien sûr à marquer déjà son nom dans ce nouveau stade. Et à noter que Jack Grealish, un nouvel recrue, enfin il arrive en prêt, et ben 2 passes D, il y a eu 2 buts inscrits, c'est lui qui a délivré les 2 passes décisives, hein. L'ancien joueur de Manchester City. Crystal Palace contre Nottingham Forest, il y a 2 équipes, hein, bien sûr, 2 très belles équipes en PL, donc un partout. Donc Sarr et Hudson-Odoi ont été les 2 buteurs lors de cette rencontre, hein. La victoire de Brentford contre Aston Villa, c'est Ouattara 1-0 qui a été transféré il y a quelques jours, hein, voilà, pour au moins 50 millions d'euros. Et ben il a été buteur à la 12e, hein. Le joueur Ouattara. Il y a aussi la victoire de Burnley contre Sunderland, qui a 2 équipes promues qui s'affrontaient et Burnley s'est imposé 2-0 lors de cette rencontre. Bournemouth s'est imposé 1-0 contre Wolverhampton, c'est compliqué, hein. Wolverhampton qui avait perdu 4-0 premier match contre City. Bon là ils ont perdu avec moins de buts pris, mais ça reste quand même 2 défaites, hein, pour Wolverhampton. Début de saison compliqué. Donc voici tous les résultats bien sûr de cette deuxième journée de PL. Donc ce soir Newcastle-Liverpool, voilà, pour clôturer bien sûr cette deuxième journée. On en parlera bien sûr du résultat demain. Notez que les supporters bien sûr de Newcastle, hein, par rapport à Isaac, regardez, bon, je ne vais pas dire ce qui est marqué, mais c'est vrai qu'Isaac, il ne va pas jouer. Isaac ne veut pas jouer ce match, il n'a même pas joué lors du premier match, parce que voilà, ce sera un match spécial, parce que lui veut aller à Liverpool et sort, c'est ce Newcastle-Liverpool bien sûr. Voilà, concernant cette deuxième journée, voici le classement. Donc Arsenal et ou même Tottenham sont actuellement en tête. À noter que Liverpool, hein, je les cherche, ils sont 5e, mais ils ont un match à jouer. Donc s'ils gagnent, Liverpool reviendra sur Arsenal et Tottenham bien sûr, par rapport aux premières positions de cette première ligue. On quitte l'Angleterre, direction maintenant l'Espagne. On commence avec le Real Madrid qui jouait hier soir. Le Real Madrid du côté du club promu du Real Oviedo, une équipe que ça faisait plus de 22 ans qu'ils n'avaient pas joué en Liga. Bon, bref, le Real Madrid sans souci 3-0 avec un doublé de Kylian Mbappé et un but de Vini Junior en toute fin de match à la 93e. À noter que Vini a commencé sur le banc, hein, lors de cette rencontre. Bon bref, 3-0 pour le Real, hein, voilà, 26 tirs, 10 tirs cadrés, il a même pu avoir plus de buts dans le match. Il y avait une différence de niveau entre les deux Real et c'est bien le Real Madrid qui a été meilleur que le Real Oviedo. Et le 11 de départ, j'ai dit, il y a quand même quelques surprises quand même, parce que Rodrigo, qui a annoncé quand même sur le départ, a commencé comme titulaire au poste d'ailier gauche. Et Mastantuono, jeune joueur, il a commencé lui aussi directement titulaire. Bon, Mbappé, voilà, directement dans le 11, hein, sinon bien sûr c'est du classique. Donc voilà, quand même Vini Junior qui n'est pas blessé, remplaçant. C'était un choix fort comme de Xabi Alonso. Donc, ça a porté ses fruits avec une victoire. 3-0. Et Mbappé, bien sûr, a été élu homme du match, hein, 2 fois déjà au premier match, hein, mardi dernier, contre Osasuna, homme du match. Et là aussi, homme du match. Avec Kylian Mbappé, donc déjà 3 buts pour ces 2 premiers matchs du côté du Real avec le nouveau numéro 10 dans le dos maintenant pour Kylian. C'est vrai qu'il commence fort, hein, comme Kylian Mbappé, hein, cette nouvelle saison de Liga. Et sur ces 10 derniers matchs avec le Real Madrid, c'est quand même 13 buts inscrits par Kylian Mbappé. Voilà, bien sûr en grande forme, hein, comme j'ai dit, du côté de Madrid. Et à noter que le Real, hein, a joué avec cet ensemble-là. Donc maillot blanc, chaussettes et short de couleur bleu foncé. Je trouve très beau le rendu, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va parler de Vini. Donc Vini, comme je dis, il a commencé remplaçant. C'était quand même une surprise, hein, parce que Vini normalement est tout le temps titulaire. Bon bref, il est rentré à 63e. Bon, l'espace de 30 minutes, hein, quand même décisif, bien sûr, Vini avec une passe D et un but. Voilà, donc grosse rentrée en jeu bien sûr de Vini Junior. On continue avec le FC Barcelone qui jouait du côté de Levante. C'était samedi soir, je regardais le match, hein, un match totalement fou. Levante menait 2-0 à la mi-temps. Donc Romero et Luis Morales. Donc on s'est dit Barça, voilà, Barça, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et ben Barça a fait du Barça, remontada. Donc Pedri déjà à la 49e, dès la reprise de la deuxième mi-temps, déjà il marque un Pedri, donc parfait, magnifique frappe. Ferran Torres, 3 minutes après, égalisation. Puis après, il poussait le Barça. Et la 91e, un but contre son camp, je crois, sur un centre de Lamine Yamal, où hein, le joueur là, alors il s'appelle Elguezabal, a marqué contre son camp. Et du coup, victoire 3-2 du FC Barcelone. Ils sont allés la chercher, hein, comme cette victoire qui va compter beaucoup pour remporter bien sûr le championnat, parce que le Barça aspire à de nouveau remporter la Liga. 27 tirs, 10 tirs cadrés, 3 buts marqués bien sûr par le FC Barcelone. Donc c'était compliqué, mais à la fin du compte, c'est bien le Barça qui s'impose. Et surtout, comme j'ai dit, hein, voilà, on passe de 2-0, en l'espace de 3 minutes, sont revenus de 2-0 à 2-2. Voilà, cette équipe du Barça. Et c'est surtout ce but quand même qui a déclenché la remontada. Cette magnifique frappe bien sûr de Pedri qui est en pleine lucarne. Quel joueur, hein, ce Pedri qui a été élu homme du match, hein, bien sûr, lors de cette rencontre. Et le Barça, les gars, avec les remontadas, on sait que c'est une tradition. Hein. Donc le Barça a remporté ses 4 derniers matchs de Liga alors qu'ils étaient menés de buts. Les 4 dernières fois en Liga, ils perdaient 2-0 dans le match, ils ont gagné le match à la fin. C'est quand même très fort. Donc là, contre Levante, contre le Real Madrid, pareil, ils ont gagné 4-3 un coup, alors qu'ils étaient menés 2-0. Le Celta Vigo, pareil, hein, ils perdaient 2-0, ils ont gagné le match 4-3. Et l'Atlético aussi, c'était en décembre dernier, l'Atlético menait 2-0, le Barça avait gagné 4-2.
c'est quand même très fort. Il faut avoir le mental, il faut avoir la qualité sur le terrain, tout ça, parce que des fois à 2-0, hein, la plupart des matchs c'est fini, pas pour le FC Barcelone. Et comme j'ai dit, un Pedri est l'homme du match, hein, bien sûr, une énorme performance, bien sûr, de l'un, peut-être le meilleur milieu de terrain actuellement, il y en a quelques-uns, et c'est quand même du très très haut niveau. Et toujours sur ce match, les gars, on va parler de cette action qui a beaucoup fait parler quand même, parce que oui, le Barça, voilà, a gagné, c'est vrai, mais ça a quand même fait parler. Imaginez si le Barça avait obtenu le match nul ou pire, une défaite, et bien cette main d'Alejandro Balde ne passe pas hein, pour les supporters. Donc là, l'arbitre, il est parti voir la VAR, et la VAR, enfin, après il a dit qu'il y avait penalty. Mais pour les supporters, ça passe pas du tout. Donc Hernandez, donc l'arbitre du match, il a dit donc la main est clairement éloignée du corps. Le tir se dirige vers le but. Penalty, pas de carton, juste un penalty. Voilà ce qu'il a pu dire au micro avec ceux bien sûr de la VAR, mais ça passe pas. Pourquoi? Donc pour Pedri déjà il dit. Hein. Donc la main, honnêtement, je ne sais pas. Donc il y a peu, ils nous ont fait une conférence à la Fédération de football espagnol sur les mains. Et par exemple, donc quand c'est marqué en boule, c'est bien sûr les mains. Donc la main de Tchouaméni la saison dernière à Montjuic était pour moi une main claire, alors que celui-ci, celle voilà, de Alejandro Balde, ne l'était pas, et pourtant ils l'ont appelé voilà, pour bien sûr signaler un penalty, parce que la saison dernière pareil, hein, c'était lors d'un classico, Barça, Real Madrid, Tchouaméni, les gars ils touchent quand même le ballon comme ça, bras écarté, pas de penalty, hein. Rien du tout, c'était le même arbitre, hein, c'était l'arbitre Hernandez qui a arbitré aussi le match avant-hier, donc là pas de penalty, alors que quand c'est contre le Barça, et ben là il y a penalty, bien sûr, hein, pour les supporters, c'est pas du tout passé, hein, il a fallu créer au scandale, bon. On va dire ça passe un petit peu en sous-marin. Pourquoi? Parce que le Barça a gagné. Mais si le Barça aurait perdu par rapport à ça, eh ben, ça aurait encore plus fait parler, on va dire, dans les journaux espagnols. Bref, on continue, on va parler de l'Atlético. Donc le Real et le Barça, ça se passe plutôt bien. 2 matchs de victoire. Mais l'Atlético, les gars, c'est compliqué. Nul 1 partout contre Elche. Voilà. Donc de nouveau, ils menaient. Hein, pareil lors du premier match. Ils gagnaient 1-0. Ils ont perdu le match 2-1 contre l'Espagnol Barcelone. Donc là aussi, hein, 1-0 sur l'autre. Et 8 minutes après, donc Mir a marqué le but côté Elche. Ils n'ont jamais réussi à remettre un deuxième, l'Atlético. Donc un point sur déjà 6 possibles. Donc déjà un très mauvais début de saison, bien sûr, pour l'Atlético qui a tenté un 13 tirs, 6 tirs cadrés. Mais pour l'instant, c'est très compliqué ce début de saison. Concernant les autres rencontres en Liga, tiens, Villarreal s'est imposé 5-0 contre Girona. Girona, c'est très compliqué, hein, ce début de saison également. La Real Sociedad a fait 2 partout contre l'Espagnol Barcelone. Osasuna s'est imposé 1-0 contre Valence. Donc ce soir, tiens, Bilbao, Rayo Vallecano et Séville contre Getafe. Le programme ce soir, 19h30 et 20h30. Les 2 dernières rencontres et le classement, donc il y a 3 équipes avec 6 points, donc le Real, le Barça, mais aussi Villarreal aussi qui a fait 2 matchs de victoire. Villarreal, ils ont joué où je les cherche, 5-0 contre Gérone, en plus 7 buts marqués, 0 but encaissé quand même hein, par l'équipe de Villarreal. Donc Gérone, tiens, on parlait d'eux les gars, c'est déjà 1 but marqué, mais 8 buts concédés sont déjà un dernier, hein, c'est cette équipe de Gérone. On quitte l'Espagne, direction maintenant l'Italie, on commence avec la Juventus Turin contre Parme, mais la Juve s'est imposée 2-0 pour 7. Première rencontre de cette nouvelle saison de Serie A. Donc Jonathan David, tiens, l'ancien Lillois, a été buteur et un but aussi de Vlahovic en toute fin de match. Donc parfait bien sûr pour la Juve hein, qui commence bien. Donc 25 tirs, 8 tirs cadrés de but. Donc la victoire est plutôt logique bien sûr pour l'équipe de la vieille dame. Pareil hein, les gars pour Naples, le dernier champion en titre. Et je compte Sassuolo, équipe promue hein, cette saison. L'équipe de Sassuolo, mais Naples hein, s'est imposé 2-0 grâce à Scott McTominay et Kevin De Bruyne, 2 anciens joueurs de PL, hein, 2 joueurs qui seront très importants pour le Napoli. Donc parfait bien sûr hein, pour cette équipe napolitaine. Une victoire aussi logique hein, bien sûr de Naples. Concernant l'AC Milan, premier match à domicile et déjà première défaite contre Cremonese qui est une équipe aussi promue, donc ça c'est pas du tout bon hein, bien sûr pour l'AC Milan. Donc Vlahovic a été buteur. Et concernant l'équipe de Cremonese, donc les 2 buteurs, mais je crois que c'est Bonazzoli, le deuxième buteur, là, un magnifique but, bicyclette, sublime but bien sûr du joueur de Cremonese. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu son but. Mais voilà, Cremonese, les gars, déjà gros coup, on allait s'imposer à San Siro. Lors de cette première journée, pourtant l'AC Milan, il y a plus de 24 tirs, 6 tirs cadrés. Et seulement un but marqué, alors que Cremonese, seulement 3 tirs cadrés dans le match et 2 buts ont été marqués. Et à noter que des supporters de l'AC Milan taquins aux abords de San Siro avant le match hein, face à Cremonese, bon, ils ont perdu. On va voir par exemple des supporters, ce supporter PSG Inter 50 à 5-0. Parce que bien sûr les supporters de l'AC Milan étaient pour le PSG, vu que c'était l'Inter en face, puis l'AC Milan et l'Inter hein, sont des clubs... Enfin des clubs rivaux on va dire en Italie, donc ils sont très contents, donc ils remercient le PSG, un Grazi PSG, merci Paris Saint-Germain en gros d'avoir battu l'Inter et surtout de leur avoir mis une correction. Donc voilà des maillots qu'on pouvait voir hein, aux abords de San Siro samedi soir. L'AS Roma contre Bologne, victoire de l'AS Roma 1-0. Voilà, c'est Wesley qui a été l'unique buteur lors de cette rencontre. Como tiens s'est imposé 2-0 contre la Lazio, n'oubliez pas Como, plus de 100 millions d'euros comme dépensé hein, sur le mercato, donc belle victoire et surtout un magnifique but les gars de Nico Paz. Le joueur qui a toujours des parts hein, du côté du Real. Je pense dans un an, les gars, vous verrez, l'été prochain, il retournera au Real. Le Real a une clause de rachat. Donc, coup franc, on peut voir là.
pleine lucarne. Hein. Bon là c'est un peu flou, mais le ballon est parti en pleine lucarne, tu peux pas mieux la mettre. Donc magnifique joueur, bien sûr, ce jeune Nico Paz. Les autres résultats, il y a qui que j'ai pas parlé en grosse équipe, je sais pas, tu pourrais prendre qui, Cagliari 1-0 contre la Fiorentina. Tiens, Bergame comme grosse équipe a fait un partout contre Pise, équipe aussi promue. Donc ce soir, Udinese et Las Vérone et l'Inter Milan contre Torino pour clôturer cette première journée du côté de l'Italie. Et le classement, bon là, vu que c'est la première journée, c'est simple, hein, les équipes qui ont gagné sont devant. Pour l'instant, Como est actuellement en tête avec la Juve, Naples, Cremonese et l'AS Roma. Toutes les équipes ont gagné. Du côté de l'Allemagne, c'était également la première journée sur ce week-end. Et on commence tout d'abord avec Dortmund, hein, qui jouait du côté de San Poli. Et un match fou, 6 buts dans la rencontre et 3 partout. C'est dommage, hein, parce que Dortmund menait quand même 3-1. Et voilà, 4-1-6. Ils prennent un rouge. Hein. Donc Man, il prend un rouge à 3-1, mais ils n'ont pas réussi à conserver le score. 4-1-6e, 3-2. Et Smith, 89e, 3-3. Donc 2 points de perdus quand même pour l'équipe du BVB. C'est voilà, dommage pour eux. Donc 7 tirs cadrés pour les deux équipes. Donc voilà, beaucoup de buts ont été marqués. Leverkusen aussi, grosse surprise. Hein, s'est incliné 2-1 contre Offenheim. C'est que Leverkusen, hein, c'est compliqué. On sait, déjà la saison dernière, on sentait que déjà ça allait être compliqué. Donc là, cette saison avec Erik ten Hag, première journée, déjà première défaite pour eux. N'oubliez pas, il y a 2 ans, ils avaient fait une saison entière sans perdre le moindre match en Bundesliga. Donc là, c'est déjà une défaite, hein, lors de la première journée. Pour l'équipe, bien sûr, de Leverkusen. Et Quensa était buteur. Hein, pourtant, il a marqué le premier but, hein, la 6e. Et Quensa, on peut voir les Stars gagner en plus seulement 7 tirs, 2 tirs cadrés. C'est très faible. Hein. Ils n'ont quasiment rien montré avant avec Xabi Alonso. Les gars, c'était pratiquement du 30 tirs et au moins 10-15 tirs cadrés. Là, vraiment, les supporters sont passés de tout à l'époque Xabi Alonso à rien avec Erik ten Hag par rapport à ce premier match. En plus, c'était au Offenheim en face, hein, c'était pas non plus le Bayern Munich. Ils n'ont pas vu le jour, hein, les Leverkusen. Mais bon, Quensa était buteur, l'ancien joueur de Liverpool. Il a rendu hommage à Diogo Jota après son but avec le Bayern. Enfin, avec le Bayern Leverkusen, hein, parce qu'avant les deux étaient du côté de Liverpool. On peut voir la photo, bien sûr, de Jota avec Quensa. Concernant les autres résultats, donc le Bayern Munich, on avait parlé samedi, parce que vendredi, il y a eu carton. 6-0 contre Leipzig, ils n'ont pas fait dans la dentelle. Donc Francfort s'est imposé 4-1 pour son premier match. Stuttgart s'est incliné 2-1. Donc concernant le classement, donc le Bayern déjà en tête, et je pense que le Bayern, hein, le classement avec le Bayern, peut-être ils resteront premiers jusqu'à la fin de saison. Avec déjà 6 buts marqués avec ce goal average de plus 6. S'ils gagnent déjà le deuxième match, ils risquent de rester premiers. Puis peut-être ils resteront premiers jusqu'à la 34e et dernière journée. Parce que le Bayern, on sait que c'est quand même au-dessus, hein, de toutes les autres équipes en Allemagne. On continue avec d'autres championnats. Tiens, le championnat portugais, les résultats du week-end. Par exemple, samedi avant-hier, le Sporting s'est imposé 4-1 du côté de National Madère. Le Sporting, les gars, c'est déjà quand même en 3 matchs, hein, 12 buts marqués. C'est quand même très fort. Donc là, ils en ont passé 4 ce week-end. Le Benfica, ils ont gagné 3-0. Porto a gagné 4-0. Donc voilà, les gros ont gagné. Hein. Du côté du Portugal, le classement, comme j'ai dit. Pour l'instant, 3 équipes, Porto, Moreirense et le Sporting, 3 sur 3. Donc comme je dis, hein, plus 11 déjà quand même pour le Sporting en cette début de saison. Bon, Porto, c'est pas mal aussi. 9 buts marqués, 0 but encaissé. Du côté de la Turquie, donc voici les résultats. Tiens, hier, le Galatasaray s'est imposé 4-0. Hein, l'équipe qui est favorite pour remporter le championnat. Il y a eu pas mal de matchs reportés. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas regarder pourquoi ces matchs n'ont pas été joués comme le Beşiktaş. Hein. Donc le Fener se sont imposés 3-1 avant-hier, bien sûr, lors de cette... c'est déjà la 3e journée, hein, du côté du championnat turc. Et voici actuellement le classement. Bon, il y a des équipes sur un match joué, il y en a qui ont joué 2, il y en a qui ont joué 3. Donc pour l'instant, il faut attendre que les matchs en retard soient joués. Bon, une mise à jour, on va dire, de ce classement. Du côté du championnat néerlandais aussi, les résultats du week-end. L'Ajax hier s'est imposé 2-0 contre Heracles. Il y a qui d'autre en grosse équipe? Le PSV, tiens, samedi a gagné 4-2 contre Groningen. Donc ce soir, le Feyenoord, non, c'est même pas ce soir, hein, ce sera 17 septembre. Voilà, donc le match est décalé parce que peut-être une de ces deux équipes-là doit jouer certainement des barrages peut-être de Coupe d'Europe. C'est pour ça que le match est décalé à une date ultérieure. Donc pour l'instant, le classement ressemble à ça. Donc là aussi, hein, des équipes sont à 3 matchs et d'autres qui ont joué 2 rencontres. On prend la direction aussi de l'Arabie Saoudite qui avait la finale de la Super Coupe d'Arabie Saoudite entre l'équipe d'Al Nasser, l'équipe de CR7 et l'équipe d'Al Ahly, équipe de Riyad Mahrez ou Franck Kessié. Donc score final, donc il y a eu 2 partout. Voilà, ça s'est joué au tir au but. Donc les buteurs, Ronaldo a été buteur, Cristiano Ronaldo sur penalty. Et Brozovic, hein, contre un but de Kessié Ibanez, hein, côté Al Ahly. Al Ahly, les gars, égalisé à la 89e. Hein. Brozovic marque à la 83e et Al Ahly 89e égalise. Et du coup, ils sont allés au tir au but. Et du coup, c'est au tir au but, c'est Al Ahly qui s'est imposé, hein, face à l'équipe d'Al Nasser. Mais Ronaldo, les gars, dans ce match, il a marqué un but sur penalty. Et Ronaldo, quand même, vient d'atteindre la barre des 100 buts à Al Nasser. 100 buts à 40 ans, hein, rendez-vous compte. Et au record, Ronaldo devient le premier joueur de l'histoire à inscrire au moins 100 buts pour 4 clubs différents. Donc le Real 451, 145 avec Manchester United, 100 avec la Juve et 100 avec Al Nasser. Voilà, au moins 100 buts, hein, dans 4 clubs différents. C'est quand même très fort, hein, ce qu'est en train de réaliser. Bien sûr, Cristiano Ronaldo est actuellement, il a 939 buts dans sa carrière. Il n'est qu'à 61 buts des 1000 buts, on pense,
vise, sur un objectif pour Ronaldo d'atteindre bien sûr cette barre des 1000 buts. Et notez que Ronaldo, c'est bien, il a marqué, mais son équipe s'est inclinée au tir au but et du coup ça fait encore un match où il ne gagne pas de trophée. Et pour l'instant, Ronaldo, les gars, c'est toujours 0 trophée du côté d'Al Nasser. Il a toujours rien remporté, même un trophée, un petit trophée bas de gamme, rien du tout, c'est 0 trophée. Donc pour l'instant, c'est 3 finales jouées avec Al Nasser, c'est 3 finales perdues. Donc Ronaldo, pour l'instant, il gagne beaucoup d'argent, il marque des buts à Al Nasser, mais pour l'instant, gagner des trophées, c'est pour l'instant totalement exclu pour Cristiano Ronaldo. On continue, tiens, juste on va parler aussi de Neymar. Donc Neymar, on sait, il a enchaîné les matchs, tout ça. Donc gros coup dur, pourquoi? Parce que le retour de Neymar à la Celesso, qui était prévu la semaine prochaine avec la trêve, et ben ce n'est pas pour tout de suite. Neymar a ressenti une douleur à la cuisse lors de l'entraînement jeudi, là, il y a quelques jours. Une nouvelle peut-être blessure. Ancelotti ne devrait pas le sélectionner afin qu'il récupère totalement parce que voilà, on a peur d'une rechute, mais voilà, il a senti une petite pointe derrière la cuisse, donc aucun risque pris, devrait être forfait pour les 2 matchs du Brésil. Voilà, donc on ne reverra pas Neymar, ça fait quand même déjà 2 ans, ça fait depuis octobre 2023 qu'il n'a pas joué avec la sélection brésilienne. On devra encore attendre bien sûr le retour de Neymar. Et on finit les gars avec le mercato. N'oubliez pas qu'aujourd'hui on est lundi. Lundi prochain, c'est la fin du mercato. Il reste une semaine de mercato. Et j'ai une chaîne, Business Mercato, et aujourd'hui, j'en ai pratiquement pas parlé, à part Eze, qui a rejoint bien sûr Arsenal, mais il y a plein d'autres transferts à parler. Donc, je sortirai aujourd'hui, bien sûr, lundi, aux alentours de 17 h, une vidéo sur cette chaîne où je parlerai de tout ce qu'il y a à dire, bien sûr, sur le Mercato. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr, demain, mardi, pour le prochain numéro. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.